Mr. Trudeau, the federal court has ruled that the Emergencies Act was unconstitutional. Would you resign or apologize to Canadians for violating their rights? Alexandra Lavoie pour Rebel News et je suis actuellement à Montréal et je couvre la retraite libérale. Il y a des nouvelles de dernière minute qui indiquent que la loi sur les mesures d'urgence a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour fédérale. Cela signifie que Justin Trudeau a violé les droits constitutionnels des Canadiens et nous chercherons à le questionner à ce sujet. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. Mais avant, permettez-moi de vous dire davantage sur la retraite. En 2023, le bureau du Conseil privé a confirmé que les libéraux avaient dépensé plus de 160 000 $ pour l'hébergement et le transport lors de leur retraite sur l'abordabilité à l'île du Prince-Édouard. Cette année, la retraite se déroule au Queen Elizabeth à Montréal. Nos sources suggèrent que Justin Trudeau se trouve dans l'une des suites les plus chères de l'hôtel, la suite John Lennon, évaluée à 3 254 $ plus taxes. Cependant, le coût affiché de la chambre est seulement entre 2 à 300 $, suscitant des doutes sur la possible remise de 90 % de la part de l'hôtel. La question se pose, où est caché le coût réel de la chambre? À travers la note des repas ou de d'autres commodités? Où l'hôtel répartira-t-il le coût entre toutes les invités? Cette préoccupation fait suite au scandaleux voyage de Trudeau à Londres où il a séjourné dans une suite à 6 000 $ la nuit aux frais des contribuables. Malgré le coût plus élevé à Londres, le type de chambre est comparable. Selon nos sources également, les repas ont coûté environ 85 $ par personne pour 115 participants, totalisant plus de 10 000 $ par repas. Il faut comprendre que pour eux, ils ne mangent pas d'insectes. Et plus scandaleux encore, quelqu'un sur place m'a bien confirmé la quantité de nourriture qu'ils ont gaspillée. Tout cela se déroule alors que les Canadiens luttent avec une hypothèque, l'inflation, une crise du logement, pendant que leur premier ministre mène une vie luxueuse sans se restreindre aux frais des contribuables. De plus, la décision de Trudeau d'accueillir des milliers de réfugiés de Gaza, dont 3/4 soutiennent fortement l'organisation terroriste Hamas, selon des recherches, suscite des inquiétudes quant à l'antisémitisme potentiel, au vandalisme ou pire encore, comme dans les cas du réfugié syrien en Colombie-Britannique qui a assassiné une jeune fille de 13 ans ou de l'immigrant tunisien à Chicoutimi qui a poignardé 2 collègues féminines. Nous sommes ici pour documenter qu'est-ce qui va se passer au courant de la journée. Nous allons essayer de poser des questions à M. Trudeau ainsi que d'autres membres du Parlement de son cabinet. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passera aujourd'hui. Restez à l'écoute. Et j'ai le droit d'être ici en ce moment. Je suis en plus dans un lieu public qui est le trottoir. Donc, merci. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour l'instant, c'est correct. Quand monsieur va descendre, on va reculer. Vous exercez votre droit, c'est correct. Non, mais monsieur, à votre place, je ferai attention avec ce que vous avez fait, la GRC, à notre collègue, de l'avoir arrêté injustement. Donc, pour l'instant, moi, je vous dirais de prendre un recul. Merci beaucoup. Non. Ça va être là-bas. C'est ça qui est ça. Pourquoi ça serait là-bas? Je ne comprends pas pourquoi ça serait là-bas. Je suis ici. J'ai déjà été plus proche de M. Trudeau que vous pensez. C'est d'assurer la sécurité de M. Trudeau quand il va sortir d'ici. La sécurité de quoi? Pour lui poser une question, monsieur? C'est vous et c'est les citoyens aussi, c'est tout le monde. Les personnes qui vont passer au moment où il va sortir ici, tout simplement comme ça. Pablo Rodriguez, do you think that Mr. Trudeau should resign and apologize to Canadians for violating constitutional right of Canadians? Pour assurer la sécurité. Vous faites votre travail, on fait notre travail. C'est tout simple que ça. Vous appliquez les ordres. Je suis désolée, là, faire votre travail. On applique la loi et la jurisprudence. La loi et la jurisprudence? Absolument. OK. Comment vous expliquez que vous avez arrêté injustement un journaliste à Toronto, la GRC? Comment vous l'expliquez, celle-là? Parce que clairement, vous l'avez relâché sans aucune accusation. Donc, clairement, vous l'avez arrêté injustement. Okay. Donc, comment vous justifiez ça?
vous n'avez rien à dire par rapport à ça, par exemple? OK. Ça devient quand même assez clair pour qui c'est où ce que vous venez. Ça s'appelle le pouvoir discrétionnaire. Pas obligé de dire. Mr. Trudeau, the federal court has ruled that the Emergencies Act was unconstitutional. Would you resign or apologize to Canadians for violating their rights? Of course, Mr. Trudeau is not answering any questions since we are not deemed acceptable media. So, he look at me with a smile. Can you believe that? The federal court has ruled that the Emergencies Act was unconstitutional. So that means that Mr. Trudeau did violating the constitutional rights of Canadians. And Mr. Trudeau is not answering a question regarding that. How many truckers, how many Canadians were beat up by RCMP and police and on an unconstitutional invocation of a law? So you can see Mr. Trudeau is just in this Suburban right there, and is not deemed to answer a question regarding that. Mr. Trudeau, what do you think? I would jump on the car? Mr. Trudeau, the federal court has ruled that the Emergencies Act was unconstitutional. Would you apologize or resign to Canadians for violating their rights? N'oubliez pas d'aller sur rebelfieldreports.com si vous pensez que nous devons exister pour vous montrer l'autre côté de l'histoire. Donc, n'oubliez pas d'aller donner généreusement et merci en avance pour vos dons puisque c'est grâce à vous que l'on existe.